Une nouvelle fois, bonjour. On est là pour le cours de mathématiques décisionnelles. Nous allons prendre un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, nous allons voir deux éléments clés. C'est ce qu'on entend par une fonction exponentielle et également une fonction logarithme. On va vous présenter ces deux expressions-là de façon simple, claire, facile à comprendre. Ne vous hésitez pas. C'est quelque chose peut-être vous devez savoir, mais malheureusement, on a mal appris. Eh bien, à ce niveau-là, on pense que c'est une grande chose quand on parle d'exponentielle. C'est une grande chose ou bien, etc. Non, c'est facile à comprendre. Facile. Vous devez vous mettre à l'aise. Je vais vous expliquer de façon simple. C'est ce qu'on entend par une exponentielle, également pour logarithme. Dans ce cours, dans cette science, on va parler uniquement de l'exponentielle et on va faire des petits exercices sur l'exponentielle. Dans la prochaine séance, on va parler de logarithme. Une fois maîtrisé l'exponentielle et logarithme, on va faire pour vous la différence et des marcations entre ces deux vocables, exponentielle et logarithme. Aujourd'hui, on va commencer avec l'exponentielle. Bienvenue, on est content d'être ensemble pour apprendre beaucoup plus sur mathématiques décisionnelles. Dans le livre, nous sommes à la page 73. Nous sommes à la page 73 dans le livre mathématiques décisionnelles ou bien mathématiques applicables à la gestion. Eh bien, comme je vous ai déjà dit, ce chapitre, c'est le chapitre 6, ayant pour titre fonction exponentielle et logarithmique. D'abord, on va commencer avec la notion exponentielle. Bon, nous idée d'abord pour comprendre, puis on va nous prendre des exponentielles là et peut-être on n'est pas assez. Non. Pour les fonctions, les autres fonctions, qu'on a parlé des fonctions affines, on a parlé des fonctions polynômes, on a parlé des fonctions rationnelles, on a parlé des fonctions irrationnelles, n'est-ce pas? Faites la différence pour vous. Fonction affine, linéaire, ça veut dire que variable x là, est direct à déterminer. Fonction polynôme, également, les capables, une hyperbole, on s'appelle une parabole, et suivant degré, c'est des degrés droits, là, à la fois en S. Voilà. Ça, c'est pour les fonctions polynômes. Mais quand il s'agit de fonctions rationnelles, eh bien, fonction rationnelle, c'est-à-dire il y a une partie de x qu'on ne peut pas avoir de valeur, on en parle de domaine de définition, c'est la raison pour laquelle cette fonction est définie, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'une fonction rationnelle, c'est le rapport de deux autres fonctions. C'est quoi une fonction rationnelle? Il dit pas une fonction pour vraiment créer des fonctions rationnelles, mais c'est le rapport de deux fonctions. Ça fait dire une fonction rationnelle, c'est parce que laisser rapport de deux fonctions, dénominateur n'est pas égal à 0. Si x est capable de une valeur au dénominateur qui doit annuler, il faut retirer le domaine de définition. Il dit qu'il n'est pas défini totalement sous R parce qu'il y a un élément qui a fait fonction, ça va exister. Et ça fait une fonction rationnelle. Et là, ça, après, domaine de définition, non, la égale à x tel que x, fonction au dénominateur là, il est égal à 0, et vous calculez valeur x qui va annuler là, parce que x pour valeur ça, faut ça va exister, mais bon, 4 sous 0, il pourra égal à k indéterminé. Bien infini. Et ça fait une fonction rationnelle. Ça veut dire,
Une fonction rationnelle a un rapport soit une fonction exponentielle, soit une fonction logarithme. Parce qu'il y a un élément qui a annulé la fonction logarithme au dénominateur, dans le cas ça, c'est une fonction rationnelle. Voilà. Lorsqu'on parle de fonction rationnelle encore, c'est le rapport de deux fonctions affines. Par exemple, x plus 1 sur x moins 3. Son rapport de fonction polynôme sur une fonction affine monôme. Par exemple, x carré moins 2x plus 3 sur x moins 1. Nous laissons ça fonction rationnelle. D'une façon simple, fonction rationnelle, c'est le rapport de deux autres fonctions. Donc, la fonction dénominateur peut s'annuler et s'il est capable d'annuler, normalement, pas de gagner valeur pour cette fonction. C'est pour fonction irrationnelle. Une fonction irrationnelle limitée dans un intervalle. Et ça fait que une fonction irrationnelle, pas une fonction créée les fonctions irrationnelles. Une fonction irrationnelle, c'est toute fonction qui est sous-radicale. C'est-à-dire qui est en bas radical. Et ça fait dire irrationnel. Il y a s'il en bas radical, il y a une fonction mono, non affine. Il y a une fonction polynôme, il y a également une fonction rationnelle qui est en bas radical. Ça, c'est une fonction irrationnelle. Radical là vient primer ça sous fonction et radical là vient primer sous fonction rationnelle. Ça aussi, c'est capable et fonction ça, la définit limite liée en fonction de quoi? Parce que l'élément qui est racine de supérieur à 0, normalement, pour tout x qui est remplacé par cette valeur, il doit avoir un bagage qui est supérieur à 0. Et ça, obligé d'être égal à 0. Ça, c'est juste un petit rappel sur quelques options de notion. On a une fonction déposée, fonction là. On a une fonction exponentielle. Dans l'exponentielle, nous sommes exposants. Ah oui. Toute fonction, on a parlé d'aller. Par exemple, si une fonction affine. 2x moins 3. X là c'est base. Si pour notre fonction f de x égale à qui ça? 3x carré moins 2x plus 1. X là c'est base. Ça veut dire x là c'est élément de base à calculer. Et si vous prenez une fonction, on peut faire ça comme une fonction rationnelle. C'est le rapport de deux autres fonctions. Eh bien, si c'est le rapport de deux autres fonctions, ça va nous mettre. On va dire c'est 3x carré moins 2x plus 1. Le tout sur combien? Sur 2x moins 3. C'est une fonction irrationnelle. Parce que pour partie définition ça, au dénominateur, eh bien, x, 2x égale à 3, x égale à 3 demi. Pour 3 demi, cette fonction n'existe pas. Et si pour 3 demi, cette fonction n'existe pas, donc c'est une fonction rationnelle. Domaine de définition est égal à R, c'est tout élément de R, et c'était 3 demi. C'est ça que on dit, ils sont fonction rationnelle. Pour la fonction irrationnelle, nous le dit, c'est n'importe quelle fonction qui est en bas radicale là. Eh bien, capable de gagner, même fonction ça, 2x moins 3, ça vient dans l'air, ça vient dans la tête, 3x carré moins 2x plus 1, eh bien, ça c'est une fonction rationnelle, dont radical là, dominé sous partie, maintenant, ça c'est une fonction bien rationnelle. L'ensemble de ces éléments-là, nos fonctions là, tout doit être supérieur à 0, on a fait les calculs, etc. Extrêmes, vous trouvez les valeurs qui peuvent annuler cette fonction. Pas annuler cette fonction définie dans un intervalle, puisqu'il s'agit des éléments supérieurs à 0. Ok? Là, nous avons fonction affine, nous avons fonction polynôme, ici, nous avons fonction rationnelle, là, nous avons fonction irrationnelle. Alors, pour tous les exemples, ça me fait rappel avec fonction ça, c'est tout ça, c'est base, x, ça, c'est base. Là, on dit fonction sur fonction exponentielle, on a c'est x qui est exposant. Par exemple, si nous avons x exposant 3, m'a dit ça, eh bien, ils sont fonction de base. Une fonction de base. Ça fait son fonction de base parce que x, ça c'est une qui base là. Mais vous avez un bon avec ça. 3 exposant x
On dit ça, son fonction exponentielle. Ah, vous avez compris sa fonction exponentielle là? Une fonction exponentielle que les variables à déterminer sont des exposants. Ah oui. Et ça, oui, ça comme définition. On a des exponentiels. Et vous tendez le mot exponentiel là, vous avez bleu, pas vrai? Non, mais pas comme vous avez. C'est lorsque x est variable là, c'est exposant lié. Voilà, x exposant 3, x ça c'est pas ça, c'est fonction de base. Mais là, 3 exposant x, base à x, et pas variable là. Chaque variable là, c'est exposant. Et mais du fait que c'est exposant qui est variable là, ça nous dit là, on a une fonction exponentielle. Est-ce que c'est pas facile? C'est très facile. Ok? Maintenant, pas de bataille dans ça. Quand on regarde ensemble dans page 73, on a déjà les notes, on est là pour vous expliquer. Maintenant, la fonction exponentielle est d'une importance remarquable en gestion et en économie. Elle est de la forme y à la f de x, b exposant x. Qui forme ni? Eh bien, c'est f de x égale à y c'est l'image, c'est ça, elle est égale à b exposant x. Mais cependant, il y a les conditions. Ce n'est pas toute variable b là, et bien, qui est capable d'accepter un exposant x comme variable. Quelles conditions? Il y a deux conditions. Il y a deux conditions. Maintenant, forme b est différent de 1. Pour quelle raison forme b est différent de 1? Mais quel que soit l'exposant là, et c'est 1 qui ne multiplie pas, peut-être pas pareil, il va changer rien. Si b égale à 1, mais là, il va être 1 encore. Là, ça va devenir en fonction constante. Exemple pratique. Si on a dit 1 exposant 6, avant 1. Si on a dit 1 exposant 3 quarts, avant 1. Pas oublier, non? Il y a un niveau pour ça. 1 exposant 3 quarts. 1 exposant 3 quarts, nous comprenons ça veut dire déjà comme coefficient. Il va être 1 encore. Ça veut dire ça va passer, quelle que soit la valeur des exposants, la baille 1, c'est ça fait B, qui est l'élément de base là dans le fonctionnement, comme réel, il n'a pas de droit égal à 1, pas différent de 1. Et première condition. Et ça, deuxième condition, on est clair, jusqu'à maintenant nous clair là, en B là, ok? Deuxième élément, on dit que faut B est supérieur à 1. Si le bac à 1, il faut le supérieur à 1 ou bien supérieur à 0. Non, là, nous allons prendre 0. Deux conditions. B a comme base dans une fonction exponentielle. Fonction exponentielle. Voilà. Yes, bx, ça veut dire variable là, c'est lui-même qui est un exposant et ça fait nous une fonction exponentielle. Voilà. Quelles sont les conditions? Deux conditions. Forme b différent de 1. B doit être égal à 1 même. Ah oui. S'il est égal à 1, quel que soit l'exposant on a 1, là ça la fonction devient une fonction constante. 2. Forme b supérieur à 0. Si b est supérieur à 0, B pas admettre la valeur négative. Base à la valeur négative, c'est ça qu'on est. Le supérieur à 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 2. C'est deux critères de base nous gagnons pour nous dire base là sont réels, mais ce réel ne doit pas être égal à 1 et ce réel doit être supérieur à 0. Voilà. Nous clair. Eh bien, ça va nous permettre que la variable indépendante x est l'exposant et b s'appelle la base de la fonction exponentielle. C'est ça. Ça nous dit variable indépendante. On dit ça déjà. Variable indépendante, là, c'est lui-même qui déclenche à varier exposant, à varier fonction. Ça veut dire. Si c'est x, si c'est variable indépendante, là. Et x là, c'est variable indépendante, c'est variable à rechercher. Et variable à rechercher ça, et bien c'est variable ça qui sous forme exposant. Et maintenant qu'à ça, on est dans la présence d'une fonction exponentielle. Très bien. Dans l'avancée, cependant, si b égale à 1, on est 1 exposant x, etc., une fonction constante. Nous avons dit ça déjà. Depuis x étant un nombre réel et b
réel égale à moins 2 par exemple. On aurait y égale à moins 2 exposant x et la fonction ne serait pas définie pour x égale à 1,5, 1 quart et 1/8. Voilà. Maintenant, c'est ça nous révèle que, eh bien, si fonction, les mêmes sont fonction qui est égale à moins 2. Eh bien, si on prend x exposant moins 2, eh bien, x n'est pas capable de définir pour x égale à 1,5, 1 quart, 1/8, etc. Parce que nous n'avons pas une valeur négative là. C'est ça. Ouais, nous n'avons pas une valeur négative là. Et pas oublier que nous avons déjà dit ça déjà. Là, nous allons prendre un exposant. Un exposant. Pas oublier que là, nous prenons un exposant. Et si nous disons x égale à 1,5. Ok, x égale à 1,5. Eh bien, x égale à 1,5, c'est comme si nous dégainions racine carrée de x carré. Ok? Maintenant, ça nous dit, c'est interne sur externe. Interne sur externe. Interne sur x exposant 2, c'est ça, x exposant 2. Ou bien, pas besoin de mettre, nous dit racine carrée de x. Et racine carrée de x, c'est égal à ça. C'est x exposant 1,5. Ah oui, c'est x exposant 1,5. Maintenant, ça veut dire, c'est interne sur externe. Interne, c'est exposant de x là. Externe, c'est exposant de x ça. C'est même dire tout, c'est bien racine cubique de x carré. Et bien là, c'est x exposant 2 tiers. Voilà, c'est racine carrée. Maintenant, pourquoi ça veut dire que si nous avons x et b égale à moins 2, si nous avons b égale à moins 2, eh bien, si nous avons b égale à moins 2, eh bien, si nous cherchons exposant de moins 2x, eh bien, pas quand même racine carrée de cette valeur. On va quand même racine carrée de moins 2. Ok? Interne sur externe. Voilà. On va carrément ça. On va dire moins 2 exposant 1,5. On va dire ça. Parce qu'on ne peut pas restreindre la racine carrée de nombre négatifs. Et ça fait que, eh bien, soit racine cubique, soit racine, etc. Et ça fait que B il doit être supérieur à Z. Voilà, vous faites les marques pour capable voir et l'ensemble des éléments. On poursuit. La fonction exponentielle x égale à f de x égale à b de x, on est là, est définie pour tout nombre réel x et son échelle de variation. Ensemble image est l'ensemble des nombres positifs. Par exemple, pour x égale à moins 200, y capable égale à 4 moins 200. Ok? Nous avons un quart de 200 supérieur à 0. Pour x égale à 0, y égale à 4 égale à 0, et bien, etc., etc. Pour tout réel x, quelle que soit la valeur, x est capable de prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. Et c'est ça, nous sommes là, expliquer là. Ok? On va regarder pour nous. Nous dit, laissez exponentielle là, x est capable de porter des valeurs négatives et des valeurs positives. C'est seulement base là qui pas capable de porter des valeurs négatives. On va regarder pour nous. Ok? Nous allons regarder une fonction exponentielle. Ok? On vous donne l'exemple. L'exemple dans le document. Page 73. On est là. On a x qui c'est variable là, égale à moins 200. Et puis on a b. Ok? Eh bien, b égale à 4. Et x égale à moins 200 et b égale à 4. Eh bien, ça nous a dit, eh bien, c'est b exposant x, ça c'est forme exponentielle là, b c'est base là, x là c'est le même qui exposant, c'est le même qui variable là. Eh bien, ça la forme là, c'est b exposant x égale à combien? B by combien? 4. Et bien, exposant moins 200. Ça possible. Parce que x capable de prendre des valeurs négatives. Et comment on va déterminer ça? Ça très simple.
eh bien, si ça lui est exposant moins 200, on va réinverser. Vous remarquez ça? Je vais réinverser. Eh bien, si vous réinversez ça, là, on dit 1 exposant de 4 sur 200. La exposant des négatifs, puisqu'elle descend vide de non, exposant vide positif. On va faire calculer ça. Ça va nous prendre ça. C'est 1 sur 10 sur 4. 4 multiplié par 4, multiplié par 4, 200 fois tête multiplié par les maps de nos résultats. Voilà. Et si on a dit x égale à 0, bien, si x égale à 0, ça va nous donner. Eh bien, par ligne B exposant x égale à ça, c'est 4 exposant 0. Et qui ça nous dit avant? Tout nommé exposant 0 est égal à l'unité. Voilà. Ça veut dire, rival pour des valeurs négatives, nous allons prendre des valeurs négatives, sortir de qui ça? De moins l'infini jusqu'à qui ça? Jusqu'à 0. Voilà. Ça c'est x capable appartient à cet intervalle-là. Ok, pourtant B, de son côté, l'idée est strictement supérieur, ok, strictement supérieur à 0 et B différent de 1. C'est-à-dire dans toute valeur qui est supérieure à 0, seule valeur B va prendre c'est 1. Ça, c'est deux éléments de base, nous besoin qu'un B quand il s'agit de la fonction exponentielle. Oui, c'est clair. Deux éléments de base. X capable de prendre des valeurs négatives jusqu'à 0 et B capable de prendre des valeurs positives supérieures à 0. B va pas égal à 0, c'est ça. Il doit être supérieur à 0, mais excepté B égale à 1. Seulement les chiffres 1 m'a retiré dans l'élément positif là, B capable de prendre des valeurs jusqu'à qui ça. Le va dire B lui appartient à quel intervalle? Nous avons dit que c'est la bien 0. 0 à qui ça? À 1. Ok? Et va la mauvais sous lui. Union. Ça passe et va la mauvais sous lui. Jusqu'à qui ça? Jusqu'à plus l'infini. Voilà! Ça, c'est élément de B qui appartient à 0 à 1. Ça veut dire entre 0 à 1 capable de prendre valeur ou B. Même pas prendre 1. Union pas prendre 1. Mais tout ça qui vient prendre 1, m'a prendre. Ça, c'est axiome en ce qui après, en ça nous relève fonction exponentielle. C'est clair. La fonction de division tout vite, comme c'est mathématique. Dans le doucement, si tout nous parle face à face, et transmettre, on va utiliser des méthodes de répétition en façon de ça graver dans les sous. Allez, nous dit x si c'est valeur exponentielle là, comme fonction exponentielle, capable de prendre des valeurs négatives et 0. Nous prenons un exemple. Supposons x égale à moins 200 et b égale à 4. Forme fonction exponentielle là, c'est b exposant x. C'est-à-dire 4 exposant moins 200. Oui, il est possible. Si ça me fait, nous calculer investi, tout ça va exposant. Nous calculer investi. Nous avons calculé investi, exposant changer. On a au lieu de moins 200, là, le dénominateur, il change. Et bien, si nous disons prendre 200 ça, on l'a ensemble, nous disons prendre 200 ça pour nous faire qui ça? Pour nous dire, là-bas, toujours 1, et puis 4 ans, nous disons la licence, c'est 4, nous disons la 200 fois, là-bas, nous avons une valeur qui est extrêmement possible. Supposons x égale à 0 et b égale à 4. B exposant x, c'est forme exponentielle là. Là, on 4 exposant 0, toute valeur réelle à exposant 0 est égale à l'unité. Il y a un axiome, x capable de prendre des valeurs de moins l'infini jusqu'à qui ça? Jusqu'à 0 comme valeur négative, tu vois ça? Ok, de moins l'infini jusqu'à 0. Vous voyez, on est capable de prendre n'importe valeur. Il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Voilà. X capable de prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. Voilà. Ok? Il va prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. X peut prendre n'importe quelle valeur. Vous avez dit, il se dit dans l'intervalle de moins l'infini également jusqu'à qui ça? Jusqu'à plus l'infini. Ok? Pas de problème.
x capable de n'importe valeur. C'est B a le supérieur à 0, également B a le différent à 1. Lui-même, c'est B à partir à 0, 1, il va 1 do, 1 va là-dedans, et puis union de qui ça, de 1, il va 1 do, 1 va là-dedans, toute valeur positive, jusqu'à tout l'infini. Voilà, c'est de cette façon-là, nous bien comprendre. Nous bien comprendre comme ça, on va voir toute bagage va marcher bien pour nous partir. On a les combien. Nous allons tomber dans la question de graphe. Nous allons tomber dans la question de graphe. Nous allons aller ensemble. Graphe de la fonction exponentielle. Où est la fonction exponentielle? Et nous regardons les bases là. Nous regardons est-ce que c'est une fonction exponentielle croissante? Est-ce que c'est une fonction exponentielle décroissante? C'est ça que nous devons connaître. Et nous connaissons au cas déterminé valeur. Eh bien, quelles conditions pour nous connaître une fonction exponentielle décroissante? Ok? Allez, on est dessus. Fonction exponentielle croissante. Mais pour fonction exponentielle la croissante, on dit fonction exponentielle croissante. Fonction exponentielle croissante. Eh bien, ça la bonne. Je dis mais qui condition? Condition. C'est pour B strictement supérieur à 1. Depuis base là supérieure à 1, son fonction exponentielle croissante. Voilà. Depuis derrière nous, c'est fonction exponentielle croissante. On vous donne l'exemple dans le livre. Ça veut dire 2 exposant x. Fonction f de x est égal à 2 exposant x. Ça fait me dire son fonction exponentielle croissante. Et bien, son fonction exponentielle croissante, B, c'est base là supérieur à 1. Elle dit B là égale à 2. Et 2 supérieur à 1. Ça, c'est une fonction exponentielle croissante. Comment on fait pour déterminer une fonction exponentielle décroissante? Eh bien, une fonction exponentielle décroissante, comment nous voyons une fonction exponentielle là, et ça, décroissante. Comment ça doit être? Eh bien, condition, eh bien, il dit pour fonction exponentielle là, décroissante, il vient trouver entre qui ça? Entre 0 inférieur avec B, et B inférieur à 1. Voilà l'intervalle là. Ça veut dire que c'est entre 0 et 1. Et bien, de ça, on dit que il y a une fonction exponentielle. Il faut le plus petit que 1. Ok? Il faut le plus petit que 1. Et le bagage égal à 1. Ouais, le bagage égal à 1. Si ma méthode, ça va me dire B appartient à quel intervalle? D'abord, il va à 0. Si B 0, il va exister. Eh bien, il est ouvert sur 0 et il est ouvert sur 1. Avec lui, on dit ça. Il entre 0 et 1. Il y a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 jusqu'à 0.99. Mais il ne va pas arriver 1. Mais ça, n'a pas dit fonction exponentielle là, les décroissante. Voilà, la fonction exponentielle est dite décroissante et lorsque il va yo là. Eh bien, pour nous démontrer ça, on a fait, nous allons faire un petit schéma tout petit. Et maintenant, nous allons fonctionner ça. F de x, ensuite bien, est égal à 2 exposant x. Et bien, variable indépendante c'est x. Et bien, nous faisons un petit tableau. Dans ce tableau, ça nous mettons ici x. C'est un décidant. Ici, nous mettons image. On a moins 3, x capable de prendre des valeurs négatives, moins 2, moins 1. X capable de prendre des valeurs entre 0, ok, et puis 1, 2, et puis 3. Voilà. Non, l'ensemble, c'est facile. Ça, c'est la fonction. Nous disons que c'est une fonction exponentielle parce que x, si c'est variable indépendante, c'est les marchés chiens sous forme exposant. Et bien, ça nous dit que son fonction est exponentielle. On vous donne les valeurs de x, les xa peut prendre des valeurs. Supposons x égale à 3. Eh bien, si x égale à 3,
combien la baille? Eh bien, la baille 1 huitième. Bon, il va dire que le 1 huitième ça. Eh bien, béni. Et fonction c'est x, c'est 2 exposant x. Ça veut dire c'est 2 exposant moins 3. Voilà. Et maintenant, on va faire, après inverse là, la bande 1 exposant 2, 2 exposant 3. Mais ça, exposant du positif. Ça veut dire, eh bien, c'est 2, même s'il était 3 fois, la bande 2 par 2 par 2, mais ça vous donne 1 huitième. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. 1 huitième. Donc là, on y a, et si nous prenons un quart, il va avoir moins, c'est qui s'allie. Eh bien, c'est 2, il va multiplier, il va combien? Par 2 fois, la banque 1 quart. Voilà. Et si nous dit moins 1, eh bien, moins 1, la banque moins 1, 2, 1 demi. C'est l'inverse. Ok, tableau à remplir là. Ok, mais nous faisons calculer là pour nous montrer. Et si nous dit x égale à 0, eh bien, 2 exposant 0, la banque 1. C'est ça, un problème, hein? La banque 1. Et si nous dit 2 exposant 1, la banque 2 encore. Et si nous dit 2 exposant 2, la banque 4. Et si nous dit 2 exposant 3, la banque combien? La banque 8. Mais tableau. Ah, ok? Eh bien, ça c'est l'ensemble des antécédents. Et ici c'est l'ensemble des images. Eh bien, si il y a un antécédent de image, il y a tout point. C'est comme si il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points là pour nous tracer coupe là. Et qui ça va faire là? C'est même genre nous allons tracer coupe là pour nous. Ouais, on partit là. Bao. X, quelles sont les différentes valeurs de X? Il y a X, moins 3, moins 2, moins 1, et puis 0, 1, 2, 3. Ça, c'est l'ensemble des valeurs de X. Quelles sont l'ensemble des valeurs de Y, qui c'est l'image là? Eh bien, on a bien 1 huitième, 1 quart, 1 demi. Et bien, ça va commencer là. Si vous avez la date, nous avons 1 huitième là, nous avons 1 quart là, nous avons 1 demi là. C'est un exemple. Et puis, nous avons gagné 3 quarts, mais nous avons 1, puisque nous avons gagné 3 quarts. Ok, si 1 là, ok, supposons, nous mettons 2 à là, par exemple, nous mettons 2 à là, nous mettons 4 là, nous mettons 8 là. Ok, là, nous allons faire lire avec on règle graduée pour nous respecter, on va voir notre orthogonal. Quand nous montons la vitesse, nous savons montrer comment on va sortir. Là, nous avons moins 3, il va y combien? 1 huitième. Mais 1 huitième, non, c'est ça. Nous avons le premier point. Là, nous avons moins 2 par 1 quart, même moins 2. Moins 2 par 1 quart. Mais moyen. Là, nous prenons moins 1 par 1 demi. Comme 1 demi, on est moins 1, 1 demi. Nous dit là. Ok. Là, nous prenons 0, il va 1. Mais 0 pour lui, il va 1 pour Y. Là, nous prenons 1, il va 2. Et puis, là, nous prenons 2, il va 4. Et puis, là, nous prenons 3, il va 8. Ça nous remarque. Mais pour eux, ça fait nous des fonctions croissantes. Regardez-nous, on nous va nous ouais. You, soit on a fait là, on a monté, voilà. Et là, on dit que c'est une fonction exponentielle croissante parce que B est supérieur à 1. Ça, c'est une pratique des choses. Qu'on y a, on nous a une hypothèse qu'on y a. Qui a dit fonction sont fonctions qui décroissantes. On prend l'autre exemple, on dit fonction décroissante. Nous dit fonction sont fonctions décroissantes, c'est lorsque f de x et de b est trouvé dans l'intervalle 0 à 1,5. On avait dit inférieur à 0 et puis inférieur à 1. Entre 0 et 1. Eh bien, la pour fonction. Eh bien, prenons l'exemple, notre fonction f de x égale à quoi? Égale à 1,5 x. Ça, c'est cette fonction. Ouais, égale à 1,5 x. Et bien, comme si nous avons 0,5 x. Il a 1,5 x. Et bien, 1,5 c'est comme si égal à ça, 0,5 exposant x. Et bien, 0,5
y compris entre guillemets, eh bien, il appartient à un intervalle. Quel intervalle? 0 par la nan, et puis 1 par la nan. Elle dit, li nan mi-temps yo. Ça veut dire que là, on aime la fonction décroissante. Ouais, nous avons une fonction décroissante parce que B est inférieur. Nous avons même si exemple tableau ça, on va c'est on ou alors donner va changer là. Donner va changer. On nous l'a ensemble, on prend même petit tableau avant ouais. B est-ce que nous devons essuyer ou bien pour nous capable faire pour nous capable voir bien. Ou bien OK, notez, stopper vidéo et puis pour nous capable copier information ça. Et puis, nous allons faire combien pour une fonction décroissante. Nous allons faire une fonction décroissante. Ok? Nous avons même donné. Ok? Pour nous faire varier éléments. Nous bâtis. Nous dit f de x égale à 1 demi exposant x. 1 demi exposant x. C'est comme si il y a 1 exposant x et puis 2 exposant x. Nous bâtis. Nous bâtis. Nous fait tableau. Nous fait tableau. Les variables indépendantes. Les variables indépendantes. On a x. On a y, c'est l'image. Moins 3 également, moins 2, et puis là, moins 1, on a 0, on a 1, on a 2, on a 3. Pas de problème. Ok? Pas de problème. Bon, x est égal à moins 3. Est-ce qu'on dit moins 3 là? Ah oui? 1 demi, moins 3. Ok? Bon, l'ensemble des éléments, 1 demi moins 3. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inverse pour monter. N'est-ce pas? Quelle que soit la valeur de ces éléments, on a dans le tableau l'ensemble des valeurs. C'est x exposant x est égal à ça. Eh bien, c'est 1 demi moins 10. C'est 2 moins 10. On va dire. Ok? Ça va nous dire ça. 1 demi, nous ensemble. 1 demi, c'est 1 exposant x sur 2 exposant x. Ok? Ou 2 exposant x. C'est ça? 2 exposant x. Voilà. Oui, x. Ok. Élément de x, on a l'ensemble d'éléments de x. Ok. X égale à moins 3. Et bien, si x égale à moins 3, on est dans la page 74. C'est ça? Ok. Page 74. Ok. Page 74. Ok. On a 1. Tout normal exposant 1, là vous donne 1. X, quelle que soit la valeur, là vous donne 1. Le tout sur quoi? Sur 2x. Eh bien, ça vous donne inverse des 2 exposant x, ça va donner 2 moins x. Voilà. Elle dit 1 sur x. Elle dit, quelle que soit la valeur, tant positif et négatif, ça vous donne 1 toujours. Quelle que soit la valeur, positif ou négatif. Vous avez 1, quelle que soit la valeur de x. Et puis x, d'abord 2 sur x, et bien inverse de 2 sur x, c'est bon 2 moins x. On peut remplacer par cette valeur. C'est 2 par moins 3, il va plus 3, égal à 8. Ça vous donne 8. Ça c'est 2 exposant plus 2. Ça vous donne 4. Ça vous donne 4. Ça c'est 2 exposant 1 et exposant moins 1. C'est ça? Oui. Moins 1, moins pas moins donne 1. Ça égale à 2. Voilà. Pas de problème. Qu'on y a là,
2 exposant 0, ça vous donne 1. Ça ne change pas. Parce que moins 0 plus 0, c'est même bagaille. Nous l'ensemble. Pour y a là, nous gagnons 2 exposant moins 1. Ça vous donne 1,5. C'est normal. 2 exposant moins 2. Ça vous donne 1 quart. Et 2 exposant moins 3, ça vous donne 1 huitième. Voilà autant d'éléments que possible. Alors, vous donne 1 huitième. Parce que l'on a 2 exposant moins 3, c'est 2. X égale à moins, c'est puis 3. Ça veut dire ça, c'est 1 sur 2 exposant 3. Ça vous donne 1, 2 par 2 par 2, ça vous donne 1 huitième. Voilà. C'est même bagaille. Et puis, quand on a l'équation organique, nous disons ça lui-même là, décroissant. Bien, pour décroissant, nous bâtis. Qui va le nombre de x, c'est toujours une barre, nous avons moins 3, nous avons moins 2, nous avons moins 1, nous avons 0, et puis nous avons 1, nous avons 2, et nous avons 3. Voilà. Il y a 1, 2, 3. Quand c'est la différente valeur, il y a moins 3, elle est 8 là. Si vous avez 8 là. Et puis moins 2, elle est 4 là. Si vous avez 4 là. Et puis moins 1, elle est 2. Si vous avez 2 là. Et puis 0 à 1. Si 0 à 1, si vous avez 1 là. Ok, si vous avez 1 là. Ça y est point. Et puis 1 vient par 1 demi. 1 vient par 1 demi, moitié 1. Et puis 2 à 1 quart, moitié 1 demi. Et puis 3 vient par 1 huitième, c'est moitié demi. Voilà. Maintenant, comment fonctionne ça? Ça fonctionne décroissant. Pour les va commencer. Il va commencer la nouvelle là. Il va commencer là, ouais. Il va descendre. Il dit son fonction décroissant. Voilà. C'est-à-dire que, depuis le fin d'identifier base là, ou bien le fin d'identifier B, nous avons qu'on est est-ce que fonction son fonction croissante exponentielle, est-ce que son fonction décroissante exponentielle. C'est clair. Et par ça, c'est déjà clair pour tout le monde. Nous parlons application exponentielle des valeurs. C'est ça, application exponentielle des valeurs. Application. Nous sommes également dans page 74. Ok. Pour application, on dit que vous êtes capable d'utiliser dans le cas intérêt composé. Dans le cas intérêt composé, nous sommes capables d'utiliser fonction exponentielle. Nous avons ça dans calculer intérêt composé. Ouais, nous avons calculer intérêt composé. Là encore, nous avons stoppé la vidéo et puis pour nous prendre l'information, pour nous voir comment nous allons faire la vidéo une fois que nous allons prendre ensemble d'éléments. Ok? Maintenant, on continue. Voilà. Ok, application d'intérêt composé. Il dit que valeur de t, en fonction de t, valeur de t est égale à c facteur de 1 plus kt, voilà, à multiplier par kt. Ouais, oui. Ici, I, T, c'est ça? Vous voyez, I sur K, le taux. Et puis, ici, exposant KT. Ok, on nous identifie l'élément là. Là, on dit VT. Ça veut dire c'est V, valeur finale dans le temps futur. Alors, si nous regardons quelques notions de mathématiques financières, nous avons nous qui ça dit et valeur finale. Si on dit la finale, nous allons dire S. Nous disons S est égal à P facteur de 1 plus I exposant L. Pas vrai? Nous changez la formule ça. Ça c'est pour intérêt composé. P, S est égal à P. Ça c'est valeur finale.
P c'est capital initial, 1 plus I facteur, et puis N c'est la période. Alors, je dis son fonction exponentielle parce que vous avez posé une question dans combien de temps il y a un capital qui t'est investi qui a 3 fois ça t'est investi. Ça veut dire, élément qui va déterminer là, si c'est T là, eh bien, il fait partie de ça, des éléments exponentiels. Voilà, il fait partie des éléments exponentiels. Et puis, s'il fait partie des éléments exponentiels, et bien, il est capable d'une équation exponentielle. Côté N, c'est un élément à rechercher parce que c'est le même qui est exposant. Ok? Et nous devons que nous allons résoudre le problème ça toujours. Mathématiques financières, c'est quand la Figaro ça qui gagne entre exponentielle et logarithme. Parce que l'un besoin qu'on a une valeur inconnue qui est exponentielle, m'appliquer le logarithme sur fonctionnement. Et il m'appliquer le logarithme sur fonctionnement, le logarithme va descendre exposant. Parce que qui ça vient? Mon petit rappel, il dit log A exposant N, et bien ça le fait là. A c'est base là, et N c'est exposant. Et si N c'est exposant, c'est la valeur exponentielle. Si X c'est montant à rechercher, et bien le logarithme va dire, ma descend N base là à multiplier par log A. Devant nous valorer ça, nous arrivons dans la fonction logarithme. Il y a plus qu'une descente N, nous avons une valeur N facile. Et bien, c'est ça qui fait que nous dit, nous sommes capables d'appliquer intérêt composé dans le calcul exponentiel. Et c'est eux qui vont faire un calcul exponentiel. Mais, pour arriver là, vous pouvez comprendre. Eh bien, N ça égale à qui ça lui-même? N ça égale à KT. Mais KT, c'est qui ça lui? Et T, c'est le temps. Et l'ordre K, c'est la période de temps. La période qu'on perd l'intérêt. Ouais, la période qu'on perd l'intérêt. Et ça fait que, vous voyez que dans la mathématique financière, là, là, nous allons définir ça, nous allons dire S est égal à ça. AP, facteur de 1 plus I sur C, exposant N passé. Mais N passé. CA là, il signifie la période de capitalisation. Période de capitalisation, on dit ça, c'est la période selon laquelle on doit payer l'intérêt. Par exemple, si on dit l'intérêt capitalisé semestriellement, dans une année, il y a 2 semestres, CA va égal à 2. Et bien, si dans une année, on dit non, si N égale à 1, 1 multiplié par 2, ça veut dire c'est 2 fois on va calculer l'intérêt ça. Bon, N passé pour déterminer la formule. Eh bien, c'est la même formule ça qui est là. Nous allons dire S, c'est le qui signifie valeur finale dans le T. Égal avec qui ça, capital initial de là, plus 1, I sur C, c'est qui ça dit? C'est le taux d'intérêt, c'est I, et K, c'est qui ça dit? C'est la période de paiement d'intérêt. A exponentielle de ça, c'est le nombre d'années qui c'est temps à multiplier par C qui c'est période ou bien K qui c'est période de capitalisation de Capanon. Dans le cas de C, on a là nous allons gagner V dans le temps égale à capital qu'on a plus qui ça 1 plus I sur qui ça sur K et bien exposant par qui ça N par K comme c'est temps nous-mêmes nous mettons TK. C'est même bagaille là, pas une bagaille qui change seulement dans la notion mathématique. Nous allons utiliser n'importe quel symbole. Nous dit ça déjà. Par exemple, dans la mathématique financière, nous allons utiliser C comme période de capitalisation, N pour la période, etc. Mais là, nous devons bien comprendre cette affaire là. C'est même bagaille, la même formule, c'est terme, c'est symbole qui changer. Nous allons utiliser la fonction exponentielle dans le cas des intérêts composés. Ça, c'est une première méthode de calcul. Et c'est ça qui fait que nous, les mathématiques décisionnelles, pour ça, nous, les mathématiques décisionnelles, c'est parce que, en tant que gestionnaire d'équipe comptable, vous avez bien pour prendre des décisions. Et chaque problème ou rien, tout déjà, vous formule avec vous. Avec dit que décision que vous avez, vous n'avez pas besoin de battre corps. Si c'est une question d'intérêt composé, on dit que vous allez formuler ça bâton. Ouais, c'est l'application. Ok? Vous allez formuler bâton. C'est l'application. Ok. Bon, nous finissons avec ça. Si intérêt, c'est un intérêt continuellement, eh bien, si intérêt a son intérêt continuellement, la formule, voilà, ça c'est pour intérêt composé. Ça c'est pour intérêt composé. Maintenant, on va parler de intérêt continu. Eh bien,
Intérêt continu. On a besoin de temps, besoin de toi, c'est exponentiel de valeur. Laissez-moi dire S, avec capital là, multiplié par exponentiel IT. Exponentiel IT. Ça veut dire qu'il y a deux éléments qui font varier l'exposant ça. C'est qui ça dit? C'est temps avec intérêt. Ça veut dire ça. Plus l'intérêt a plus élevé, capital continuel là, plus temps plus élevé, capital continuel là, plus ça veut dire. Ça veut dire par une période finale, on calcule l'intérêt. Et comme si on a dit, bon, moi j'ai un garçon, mais décider, placer un propre nom à intérêt continu. On a intérêt continu, on va dire, bon, qui est ma bonne? Eh bien, nous avons gagné 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 75 ans, etc. Et chaque période, on a quitté un intérêt continu comme héritage pour un petit monde, pour un parent, etc. Les belles l'époque, les bloquer là, on va bloquer, et puis on fait calcul l'argent pour lui. Comment on va faire calcul l'argent pour lui? On va exemple, il investi $100 000 dans un jeune garçon, il a dit S, égale à $100 000, multiplié par l'exponentiel, à qui tu le diable balé? Le diable a 4% là, qui c'est 0,04. Et puis, combien de temps monsieur fait? Eh bien, monsieur fait 50 ans et laisse à la récit comme ça. Eh bien, il y a 50 par 4, on a bien gagné. S est égal à $100 000. Ouais, $100 000 à multiplier. Exponentiel, c'est 2,718. Si vous ne pas rappeler, si vous songez, on y a là 4 fois 5, 20. Ça vous donne déjà 200. Et bien, élément ça, exposant 2. 5 fois 4, ça va 20. 20 par 10, ça va être 200. On va exposant 2. Il y a 2,718 exposant 2 à multiplier par $100 000. Même on peut pas faire maintenant parce qu'il s'agit de l'intérêt continu. L'intérêt continu, c'est un intérêt à caractère permanent, en taux constant durant la période. Tout ça va modifier. On voit que le monde, il doit faire l'argent ça, après 10, 15, 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais c'est là, ça, après si vous prenez l'argent ça. Vous comprenez ça, tout là, ça c'est des valeurs, il y a des gens qui ont des problèmes. Par exemple, on a gagné un loto, on a un compte de wallet, il gagne un loto, et puis il va ramener des gens qui gagnent un loto. Donc il prend quantité là, en loto ça, il va le prendre, il met dans l'intérêt continu. Après, il fait testament, etc. Peut-être que juste un nouveau à connaître de l'argent comme ça, et puis on a levé qui côté il fait l'argent ça. Ouais, c'est vraiment important. Et beaucoup de gens, toi, intérêt continu, pour quelle raison? C'est parce que l'offre fait qu'on va faire le moins dans 2 ans. Et comme ce bail là, il est capable de prendre le travail avec n'importe qui l'est, parce qu'il y a une garantie sur lui. L'important, c'est de mathématiques décisionnaire. Ok. Maintenant, il dit nous sommes capables de faire le tour pour des croissances exponentielles. Troisième situation. Là, c'est des intérêts continus. Intérêt continu. Notez, intérêt continu. Par exemple, la situation, par exemple, où on a tel exercice, on a tel bagage, et puis on doit calculer intérêt continu pour la période tel bagage, etc. Et puis déterminer la valeur. Et puis, bon, toi, bon temps, etc., de telle période à telle période, les sortes qu'on va l'appliquer telle ou telle forme. Ça fait dire mathématiques décisionnelles, c'est mathématiques. Pour prendre décision, il faut qu'on ait à chaque décision qu'il faut prendre, qui côté pour aller pour prendre décision ça. Si la fait de façon exponentielle, on a un exemple. Nous pouvons exprimer plusieurs phénomènes à l'aide d'une fonction exponentielle croissante ou la décroissante. Cette population, la décomposition d'un élément radioactif, la croissance, etc. Si la croissance obéit à une loi de forme Q, eh bien QT est égal à Q exponentielle de Q par T, K par T. Car c'est le toit, TA c'est temps. Vous voyez, QA c'est parti au départ. Ouais, c'est parti au départ. Maintenant, on a des applications. Nous sommes à la page 75. Il dit pour tracer la graphique d'une fonction Q, eh bien, à exponentielle KT, on doit noter que QT est toujours positif et que Q0 égale à Q0, QT tend vers l'infini, etc. Un exemple pratique. Regardez, nous sommes à la page 75. Exemple A. Un salon. Je dis, des biologistes ont montré que dans les conditions idéales, le nombre de bactéries d'une culture contenant 2000 bactéries, 2000 bactéries initialement, ça veut dire si on a mis des quantités, on a dit Q0 est égal à 2000.
Ok, et est de 6000 bactéries chaque 20 minutes. Elle dit chaque 20 minutes. On va mettre T, eh bien, est égal à combien? À 6000. QT est égal à 6000 bactéries. Ok, combien de bactéries la culture obtiendra-t-elle dans une heure après le début de l'expérience? Dans une heure. On a demandé nous pour 60 minutes. Ouais, il a demandé nous pour 60 minutes. Est-ce que vous comprenez? Il a demandé nous pour 60 minutes. Fin bon calcul là, on a 60 minutes. On a un fait application ça, parce que là, regardez de façon exponentielle. Bactérie, bactérie, bactérie qui fait bactérie. Voilà. Voilà, ouais, de façon exponentielle. Ok? Nous bâtis. Nous partis. Après ça, nous dit c'est Q. Q0, c'est la quantité de bactéries au départ de l'expérience. Égal à combien? Égal à 2000 bactéries. Pas un problème. Et puis, on vous demande, on dit que initialement c'était 2000, il vient 6000 dans 20 minutes. Pour nous avoir dit, Q dans 20 minutes, ça c'est qui dans 0 minutes? 2000. Elle dit 2000 bactéries commencé. Eh bien, quand vous donne combien? 6000 bactéries. Ça vous donne 6000 bactéries. Ok? Maintenant, on vous demande pour faire quoi? Déterminer la valeur. Qu'on y a là pour une valeur, donc question de taux. Eh bien, formule. Déterminons les bactéries après combien? Après 60 minutes. Tête charge. Eh bien, il va comme ça, non? Si on dit pour 20 minutes, il débat 6000, comprenez bien? Soit le faire avec 2 3 là, dans 60 minutes, combien de minutes nous jouons? Combien de minutes nous jouons? 3 fois? Nous ne pouvons pas dire 3 fois 6, il va 18 minutes. Non, non. Parce que bactérie a fait bactérie, bactérie, fait bactérie encore. C'est le même genre pour intérêt composé. Vous faites un intérêt sous le premier capital, sous le même capital, ça fait intérêt à tout fait, si intérêt pas encore. Et chaque petit intérêt qui a fait intérêt, a fait intérêt. Ça veut dire c'est même genre tout. Premier 2000 bactéries a fait bactéries viennent passer dans 6000 bactéries, ils ont tombé fait bactéries tout pendant 2000 bactéries a fait bactéries. Mais là, son fonction exponentielle croissante. Et bien, ça, qui formule, nous allons dire c'est QT égal à qui ça? À Q0, qui c'est quantité de bactéries initiale là, qui indice 0, et bien multiplié par exponentielle KT. K, c'est le taux. Ouais, car le taux de croissance, et puis T, c'est le temps. Le temps, ça, il est exprimé ça en minutes. Le temps en minutes. Voilà. Le temps en minutes. Ok. La pose de formule. On a les Q 20 minutes égale à Q0 exponentielle de K par contre toi. Même pour T, c'est 20 minutes. Pour temps, c'est 20 K. Voilà. On a un remplacé par valeur. On a bien dit ça. C'est 6000 égal à combien? À 2000. C'est ça? Égal à 2000 par exponentielle 20K. On ne connaît pas le tout. On y a ça, nous dit qu'on y a exponentielle de 20K égale à combien? À 6000 divisé par 2000. Exponentielle de 20K égale à combien? Eh bien, ça va être 3. Exponentielle de 20K égale à 3. Maintenant, on y a, est-ce qu'il m'a fait pour combien on y a? Pour une heure de temps. Ah bien, une heure de temps égale à 60 minutes. Ça va vraiment. Une heure de temps égale à 60 minutes. On va dire c'est Q60 égal avec qui ça? Q60 à ben moins
Q0, voilà, à l'aise. Là-bas, Q0 exponentielle de combien? De 60K. Exponentielle de 60K. Voilà. Et on connaît, et ça me besoin qui 60, on connaît 2000 ans. Mais m'a dit Q pour 60 minutes est égal à 2000, c'est ça? 2000 à multiplier. Maintenant, il y a exponentielle 60K. Et il y a exponentielle 20K. Eh bien, qui sont où qu'a fait là, non calcul? Lorsqu'on a la même base, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les numérateurs. Eh bien, exponentielle 60K, comme on connaît exponentielle de 20K, on a combien de balles? Ma décomposer exponentielle 60K en exponentielle de 20K. Il y a la même base, on additionne. Là-bas, on dit ça, c'est exponentielle 20K à multiplier par exponentielle 20K et à multiplier par exponentielle 20K. Ouais, qui ça passe? Ça mathématique là dit comme ça. Et bien lorsque il y a une même base, nous faisons un petit rappel mathématique. Et bien si nous gagnons x b à multiplier par x c, et bien à multiplier par x L, et bien puisque les mêmes bases, on a conservé les mêmes bases avec x, et bien on additionne les exposants d'abord b plus c plus L. Et bien c'est ça que fait là, nous décomposons 60K, il y a même base, comme nous connaissons l'exponentielle de 20K, il est égal à 3, et bien on a la facile pour nous, on dit Q pour 60 minutes avec égal à 2000 multiplié par combien? Exponentielle 20K égale à 3, exponentielle 20K égale à 3 et exponentielle 20K égale à 3. Et bien pour nous ça nous donne 3 fois 3 9, 3 fois 9 27, 2 fois 27 54. Et bien dans 60 minutes, et bien on aura combien? Et bien 2 moins 54, ça nous donne 54 000 bactéries. Non, mais ça, 54 000 bactéries. Voilà, c'est pas une chose qui paraît très difficile de faire ça. Ça, c'est une application de façon exponentielle. On faut un rappel sur ça. Il est déjà fait dans le livre là, mais il faut comprendre pour dégager. Premièrement, nous gagnons au commencement de gagner Q0, et bien de gagner 2000 bactéries. Chaque 20 minutes, ou bien après 20 minutes, 2000 bactéries à passer à combien? À 6000 bactéries. Et comme si ça paraît 3 fois plus de valeur que gagne. Ok? Et du coup, là, nous faisons calcul. Nous faisons calcul. Qui calcule? Nous déterminons les bactéries. Déterminons les bactéries. Nous disons que QT égale à Q0 exponentielle de KT. K représente le taux de croissance, nous pouvons connaître. Et T représente le temps, nous comptons. Et bien, on a dit Q20 égale à Q0 exposant 20 boutons en minute par K qui c'est le taux. Ok, nous avons le taux. Ok, mais pour nous assurer de bouton, on va faire appel avec logarithme, puisque taux a de forme exponentielle pour descendre. Ok, pour descendre, et les sortes à une valeur taux comme croissance. Et puis, pour nous remplacer 6000 égale à 2000 exposant 20K, dans tirer exposant 20K, exponentielle de 20K égale à combien? À 6000 sur 2000, exponentielle de 20K est égale à 3. Donc, K a toujours été inconnu, nous pouvons connaître. Voilà. Mais quand il y a 5 les connaître, il est facile. Nous pouvons arriver dans l'oreille, nous apprenons logarithme des deux mains, nous apprenons logarithme E, logarithme 3, et puis nous apprenons là, nous descendons là, 20K, logarithme E est égal à logarithme 3, nous apprenons 23. C'est montrer une relation qui existait entre exponentielle et logarithme, parce que dès qu'on gagne une variable là, en forme exposant, et bien on va descendre avec logarithme. C'est pas de chose. Maintenant, ici, nous avons qui 60 égale à qui 0 exposant 60K, c'est normal, c'est temps, nous comptons, et bien, nous avons 2060K. Dans le nouvel 60K, nous avons décomposé 60K en 3 fois 20, parce que on va faire la somme des exposants et qui identifient, et bien, on fait un appel de formule, etc. Alors, c'est ça, c'est comme si de façon exponentielle, on va ça regarder,
Ouais, chaque 20 minutes, ça que tu es là multiplié par 3. Est-ce que vous idée? Il y a 2000. Les multiplier par 3. Pour faire je dois voir. Parce que nous dit 3 fois 2, 6. Ça, c'est taux de croissance. Pour il y a les 2000, ça. Ensuite, les 2000, ça va passer à quoi? Ils vont tomber à combien? Ils vont tomber à 6000. C'est bien. Nous là, nous gagnons 6000, ça. Ça passe. Mon taux de croissance, il passe à combien? Il passe à 3 fois 6000. Il dit pas combien? 3 fois 6, 18. Ça vous donne 18 000. Le taux de croissance encore ensemble avec chaque tranche de 20 ans, de 20 minutes. Maintenant, dans 60 minutes, ça veut dire dans 20 minutes, ça. Dans 40 minutes, ça. Et puis, dans 60 minutes, combien on a bien? Par 3 égale 0, 0, 0. Ouais, on va 0. 3 fois 8, 24. 3 fois 1, 4. 4 et 2, 5. Ça vous donne 54 000 bactéries. Maintenant, ça, c'est un raisonnement qui paraît très facile de faire. Là, on va le dire, ici c'est 20 minutes, ici c'est pour 40 minutes. Ok, ici c'est pour combien? Pour 60 minutes, ainsi de suite. Mais c'est parce que ça paraît non moins de temps que possible. Mais si on va le dire, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, pour une bactérie, non seulement il y a 24 heures de temps. On imagine, on ne peut pas mesurer par 24. Parce que c'est chaque valeur qu'il fait, multiplié par 3. Et c'est ça que l'exponentiel là. Quand il y a constante de base là qui vient dans la valeur, il vient pour 3 comme constante de base, comme élément qui a multiplié par tête comme élément de base. Donc il a dit c'est 3 exposant x, c'est 3 exposant 3. 3, 32, 20. Il manque 3 et base là c'est 3. Il manque 3 par 3 par 3 et puis à multiplier par 2000, il manque 54 000. Voilà. Donc là, c'est pour montrer l'importance de cette valeur-là. Ok. Maintenant, notez, ou bien remplir dans le cahier, ça c'est déjà dans le feuillet quand même, mais il faut recopier pour mieux comprendre à vous-même de faire des démonstrations pour mieux comprendre. On continue, il y a d'autres exemples. Ok, on est là. Un autre exemple, on a également exemple B. Le nombre de bactéries d'une culture effectuée en laboratoire double toutes les 3 heures. Double toutes les 3 heures. Double toutes les 3 heures. Ça veut dire là 2 fois plus chaque 3 heures. Si nous avons pris l'exemple là, là que nous avons senti son fonction exponentielle. Il a comment déterminer la formule de cette fonction exponentielle. Il faut qu'on comprenne. Chaque 3 heures, il est doublé. Sachant que la population initiale est n. Il y a n éléments pour la population initiale. Déterminons la fonction P qui nous permet d'évaluer la population en fonction du temps à l'aide de quelques exemples. Voilà, à l'aide de quelques exemples. Nous allons déterminer la fonction exponentielle de cette situation. Et c'est le rôle mathématique décisionnel là. Pour sur l'événement, pour regarder à chaque écart de temps qui résultat joué, mal réglé ou dans les faits. Et puis après ça, on va noter. Pour que ces résultats, de façon répétitive, puis suivent un modèle mathématique. Et généralement, est-ce qu'ils sont modèles exponentiels? On va déjà connaître. Et si bon modèle exponentiel demande des corrections, c'est un modèle exponentiel qui demande des corrections. Il faut venir avec un constant pour dégager les écarts. Et c'est ça. Eh bien, comment nous bâtit la démonstration? Si T by 0, eh bien, on a gagné P de 0, voilà ça. Population dans 0, ouais, si T 0, population dans temps 0, est égal avec N. C'est ça, on est initialement. Ok. Mais on dit que c'est chaque 3 heures.
Ça veut dire, on va dire, si T égal à 3 heures, eh bien, on a une population pour 3 heures. Eh bien, on va ça. Puis doubler pour 3 heures. Mais c'est N à multiplier par 2. Est-ce que vous comprenez? Nous ensemble. Quand il y a, comme c'est chaque 3 heures, je ne vais pas prendre 4 heures. Je ne vais pas prendre 5 heures. Qui ça veut dire qu'on y a 6 heures? Et bien, on a dit si T passé à 6 heures, ma gagné P de 6 égale à qui ça? S'il passe à 6 heures, c'est chaque 3 heures doublé. Elle est déjà ça déjà. Comment on va le faire doubler? Il va donc c'est M de ça, il est déjà à multiplier par 2. Qui vient dans mon bagage égale à 2. Voilà. Doublé. Ok. M c'est cette valeur. Là, je double d'abord 2 fois ça. Et ça. Ok. Maintenant, oui. Voilà, il doublé. On a le même N à multiplier par 2 exposant 2. Ouais ça? Ok, nous partons encore. Si T, il va qu'à 7, il va qu'à 8, c'est chaque 3 heures, mais là 9. Et bien, vous avez bien P de 9 égale à combien? Eh bien, la bonne c'est qui ça? C'est ça qu'on va doubler. N par 2 qui est déjà là. Il va doubler par 2. Ça va me donner N à multiplier par 2 exposant 3. Ça va? On continue pour déterminer la formule 1. Si T égale ma soute 9, vous avez qui pas tomber dans 10, dans 11, c'est chaque 3 heures. Ma tomber dans 12. Il y a P de 12 égale à N. Par qui ça? Et ça que tu as déjà pas doublé. Eh bien, samedi, nous disons encore combien la vie? La vie de c'est N. Multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Ça fait là déjà. Eh bien, à multiplier par 2 égale, c'est N par 2. Exposant combien? 2, exposant 4. Là, par déduction, toute l'expérience que je fais là, déjà, on dans mon fonction exponentielle. Et fonction exponentielle là, moi, besoin de connaître. C'est-à-dire, chaque 3 heures, il double. Et tant il doit aller en fonction exponentielle, double là, c'est l'une qui base là, c'est l'une qui B. Eh bien, fonction exponentielle là, c'est P en fonction de T est égal. N, c'est valeur 0. Base là, c'est qui ça lié pour fonction exponentielle là, qui ça lié? C'est 2 A. Eh bien, et T a premier la pied. Si bien vous nous laisse à 3, exposant de 1. Ça veut dire 3 divisé par 3, ça vous donne 1. Laisse à 6, 2 exposant de 2. Ça veut dire c'est 6 divisé par 3, ça va 2. 3, ça va être bien. C'est chaque 3 heures. Oui. C'est chaque 3 heures. Oui, il y a 3. Oui. Là, vous voyez, P de 9. Nous prenons 9 divisé par 3, nous avons 3. 12 divisé par 3, nous avons 4. Et bien, ça, nous avons la formule là, c'est T. Pourtant, on cherche à diviser par tranche d'heure qui donne double à chaque période là. Mais fonctionne. Voilà. Ça veut dire, on va chercher pour 4 heures, on va chercher pour 5 heures, on va chercher pour 6 heures. Parce que nous déterminons formule à partir des données. On y a TA, c'est ça le moment. On y a 6 m'a fait. Nous autres dans 12, nous font passer pour nous. Nous passer dans 15 pour nous respecter 3. On va dire P de 15 égale à N à multiplier par 2 exposant 15 divisé par 3. Eh bien, ça va donner N multiplié par 2. 15 divisé par 3, ça vous donne 5. Voilà. Ça veut dire P de 15 égale à N par 2 sur 5. Comment je dois interpréter les résultats? Mais dans une fonction exponentielle, ça c'est une valeur de base. Ça veut dire dans temps 0. Et bien en fonction de temps, et bien chaque 3 heures, il donne un élément en plus. Ah oui, chaque 3 heures, il donne un élément d'exponentiel en plus.
par rapport avec l'autre là pour multiplier. Et bien, on dit, doubler chaque troisième, on dit B égale à 2. Et 3 heures là, pour moi jouer un exposant qui va faire valeur de x là dans l'équation, il va bien c'est le temps recherché sur le temps qui donne le double. Voilà, il y a la fonction c'est b exposant x qui vient égal à ça, c'est 2 exposant t sur 3. On a là, puisque vous avez une fonction exponentielle là, on vient la facile pour nous jouer quelque soit valeur là, dans temps 0, pour le multiplier par la fonction exponentielle là, la bonne population future là. Voilà. Là, qui autre fonction ça? Ça, c'est une fonction croissante. Ça fait une fonction croissante parce que b égale à 2 est supérieur à 1. Mais ça, c'est une fonction croissante. Voilà la situation. Dans la formule, il faut apprendre à déterminer l'ensemble de ces éléments de ces formules-là. Voilà. En somme, je dis la population universelle n est toujours multipliée par 2, affecteur de l'abondant, etc. L'unité est égale à n sur t moins 3, ça finit. Nous sommes à la page 76. La page 76 là, il y a l'autre exemple, mais il va balayer son exemple à l'ordre décroissant, qui c'est le même exemple avec son exemple, ça nous prend là. Il dit la demi-vie, qui c'est temps nécessaire pour qu'une quantité donnée diminue. Là, on a dit il est en ordre décroissant. Eh bien, 2 moitiés. C'est ça, une quantité donnée, 2 moitiés. Du radium est de 1600. Si la masse initiale d'une quantité de radium est de R, voilà, déterminer la fonction Q qui nous permettra d'évaluer eh bien, la masse de radium. Eh bien, nous avons une fonction de année, c'est temps, jouer sous temps. Ok? C'est temps qui est tout bagarre. Nous suivons ça. Ok? Notez. Ok? C'est temps qui tout cause a joué sous temps. Et vous entendez nos fonctions exponentielles, il y a toujours un temps là-dedans. Eh bien, suivez bien pour nous. Ça veut dire demi-vie. Demi-vie, c'est un demi. Ça veut dire diminuer de qui ça? De moitié. Et ça, ça signifie. Là, nous avons nos fonctions ordre décroissant. Voilà, que nous avons dit le demi. C'est comme si nous avions B égale à 1 demi. Et le 1 demi qui base là, c'est conséquence à chaque temps. C'est lui-même qui B comme base. Conséquence à chaque temps. Combien de temps nous dit? Eh bien, nous dit T, qui T. Nous allons considérer ça comme T1 égale à 1600 années. À 1600 ans. Eh bien, pour déterminer fonction, il dit quantité radium, eh bien, c'est R lorsque T égale 0, en temps 0. Eh bien, il y a fonction à venir qui s'allie. Ma gagné R pour 1600 années. Là, égal avec qui ça? C'est R pour temps 0 à multiplier par qui ça? Par 1 demi-vie parce qu'elle a diminué de moitié. Eh bien, ça va moins, c'est 1600 années. Oui, c'est 1600 années. Eh bien, chaque période, la période égale à 1 pour lui, c'est 1600 années. Mais c'est R compare. Voilà. La même R, eh bien, dans 1600 années, il va moins le temps 0. Voilà. 1600 années. Il va avoir R1 an. Ok? Pour la première période là. Et bien, écoute, pour le ça me va faire. Ça me fait. C'est chaque 1600 années. Je double. Eh bien, 1600 années, on est dans le même. Eh bien, 16 fois 16, 32. Même 3200 années. Ça va dans le même. Il va dans le même. R, dans temps 0. Eh bien, à multiplier par 1 demi. Eh bien, exposant combien? Eh bien, il multiplie par 1 demi encore pour quelle raison? Parce qu'il était 1 fois 1600, 2 fois 1600. Et bien, ça nous donne ça, c'est R facteur de 1 demi exposant de
Kounya, même film de ça, Kounya, on a 1600 années, soubi toujours, on va dire R, chaque fois 32 1600 années, eh bien, ça va dans 0, 0, 1, 2, 6 et 2, 8, eh bien, il va dans 4800 années, qui va dans ça? Mais c'est R, 0, par 1 demi déjà, à multiplier par 1 demi, ça qui est là, diminuer de moitié. Eh bien, ça nous vient constater. Nous vient constater clair. La période, eh bien, c'est ça, c'est R facteur de 1 demi exposant 3. C'est facile. Quelle est la formule? C'est même bagarre. C'est ordre décroissant ou bien va donner ça. R pour un temps baronnet égal avec R0 facteur de 1 demi sous qui ça? Eh bien, on a besoin exposant et temps à chercher à diviser par une période par 1600 années comme premier élément de base là. Voilà la formule. Ok. Quand il y a la si m'a dit B égale à 1 demi. Et puis chaque tranche facteur là, la diminuer chaque 1600 ans à bien moitié de la quantité qu'il a déjà parce qu'il est en ordre décroissant. Voilà. Ok, c'est autant d'éléments qui permettent que nous jouions une valeur. On y a là, on va jouer une valeur, on va jouer 3, etc. Si on prend 4800 ou divisé par 1600, la mort 3. C'est là l'explosion ça sorti. Si on prend 3200 divisé par 1600, la mort 2. C'est là l'explosion de la sortie. Mais de façon simple, si je mesure la quantité radioactive longtemps, je prends la quantité radium dans le temps 0, facteur de 1,5 qui c'est quantité action fait à chaque tranche d'heure de 1600 années. Tranche temps de 1600 années, sur le temps que l'on cherche valeur à bouler. C'est facile, ça n'a pas de problème, ni qu'elle charge là-dedans. Voilà. Regardez ensemble, dans la page 76, il dit F de T est égal à N, c'est T sur le K où N représente l'ensemble des éléments initiaux, quantité initiale. Et puis, on trouve A, on va mettre le B, qui est facteur de croissance, facteur de décroissance. Et puis K, c'est le temps nécessaire pour qu'une quantité soit doublée, soit triplée, soit diminuée. Eh bien, K, il s'appelle les fréquences. Ouais, fréquence de cette action de la base B. Eh bien, à chaque 1600 années, il diminue de moitié. Et ça veut dire, pour nous, de déterminer la formule. Ok, c'est autant d'éléments qui poussent. On a un autre élément, on a fini avec partie exponentielle là, je dis, ne pas tourner la donne son seule séance que lié. C'est ton seule séance que lié. Ok? Nous partons dans le 16 sur une question décroissance exponentielle. Dans décroissance exponentielle, même si nous devons dire une croissance exponentielle qui est 0 est égal à quitter, depuis taux négatif par rapport avec temps, et bien nous avons une décroissance exponentielle. Nous devons dans le cas intérêt continu, dans intérêt continu, c'est une croissance exponentielle. Ouais, intérêt continu. Mais comme ça, tout ça, que les décroissance exponentielle. Ça veut dire la diminuer, la diminuer, la diminuer. Mais formule très simple, c'est QT égal avec ça, c'est Q0 par qui ça par exponentielle de moins KT. Ok? Qui c'est moins KT. K c'est le taux, TA c'est temps. Et lui-même qui a une valeur. Donnez l'exemple, nous là ensemble. La dépréciation d'une certaine machine est telle qu'elle valeur après T années de données pour une fonction de la forme f de t est égal à 0.4t. Nous avons une fonction, nous dit nous, valeur de t est égal à v, qui c'est valeur originale là, à multiplier par exponentielle moins 0.4t. C'est ça? Oui, 0.04t. 0.04t. Voilà. Ça, son taux de décroissance de 4% par rapport à la période de temps. La diminuer. Ça, son valeur exponentielle décroissante. Eh bien, pour y avoir une valeur, qui ça veut dire? Eh bien, si cette machine vaut 8986 058 gouttes, on a appelé ça comme vérité.
8000, 8986 000, 8986 058. V0 a combien de d'acheter machine beaucoup connaît exponentielle un good après 20 ans. OK, quelle était la valeur initiale? Mais après 20 ans, quelle était la valeur initiale? Exponentielle, moi qu'on doit combiner 0,04 à multiplier par 20. Il y a une valeur initiale là, c'est la valeur de commencer dans le 0. Mais la facile, il va dire V0 avec la première 8986,58. Et bien, divisé par combien? Par exponentielle de ça, de moins 0,04 par 20. Et bien, V0 égale, eh bien, c'est 8986,58 à multiplier par exponentielle, la positif. Eh bien, 2 fois 4, 8. Et bien, la même baille, 0,8. Voilà. Par exponentielle de 0,8. Ça vous donne le résultat. À nous dire, c'est pas 4 fois de 8. Et tu as trouvé la divisée par 100, le nombre 0,8. Ouais, l'exponentielle de 0,8 divisé par 20. Ouais, 2,718, ça vous donne 20 000 dans le livre. Vous allez faire des calculs. Voilà. Si 20 000 gouttes, ils ont été achetés initialement après 20 ans, il vaut 8986 après une période de dépréciation de façon exponentielle. C'est-à-dire son bien qui a détérioré une machine de façon exponentielle. Voilà, c'est autant d'éléments. Ok, enfin, on va regarder certaines tâches. Ça me les courbes d'apprentissage. Une courbe d'apprentissage, c'est une courbe qui chita sur expérience. Et c'est ça nous on dit. Et exponentielle là, pour qu'elle ait une valeur, il n'est pas bon une exponentielle régulière. Et s'il n'est pas bon une exponentielle régulière, pour qu'elle serve à la même fonction exponentielle là pour stopper. Ouais, c'est ça. Et forme équation ça, il y aurait par exemple courbe d'apprentissage. Quelle est la fonction exponentielle de courbe d'apprentissage? Eh bien, pour courbe d'apprentissage, la fonction exponentielle là est présentée sous la forme de QT dans le temps, la égale à A ou bien B qui sont réels, moins A à exponentielle KT. Ça veut dire, c'est une valeur qui augmente, mais B, c'est la limite maximale. Plus il y a temps, c'est plus la retirée dans B. Voilà, ça fait le moins, ouais, c'est ça. B moins A et un B exposant KT. Et ça veut dire. On a un exemple pratique de cette formule. B a son constant pour limiter croissance élément ça. C'est une courbe d'apprentissage. Ça veut dire tant qu'on a expérience, tant qu'on a capacité, on va aller plus vite, on va avoir plus de résultats, ou plus rapprocher du maximum. On va regarder ensemble. Un exemple pratique. Exemple, la vitesse à laquelle un commis au poste pour trier le courrier dépend de son expérience. Le directeur d'une succursale de l'Office de poste d'Haïti estime qu'en moyenne, eh bien, un commis qui a des mois d'expérience peut trier QT, ça veut dire souvent quantité de mois d'expérience, égale à 700 moins 400 exponentielle de moins 0,5T. Voilà. Ouais, moins de 0,5T. Voilà. Maintenant, ça c'est taux de ralentissement par rapport, ça est 400 et ça. Ouais, taux de ralentissement par rapport au décroissant, et négatif par rapport à la quantité. C'est comme ça, on avait dit que dernier niveau pour faire par qui ça, le temps de mois, c'est ça? Oui, T a représenté le nombre de mois. Ok, c'est pas quantité de mois d'expérience que nous avons, c'est à 700 courriers. C'est à 700 courriers. Mais comme plus temps pour gagner,
eh bien, valeur ça va le petit. Et si valeur ça le petit, va réduire 400 ça. Comme impact, les ça vous fait plus dans 700. Les ça pour plus rapprocher les 700. Plus ou bien plus temps, c'est plus vous va rapprocher les 700. Mais 700, c'est le maximum. Et ça, c'est une courbe de bagaille. On y a calculé. On dit, calculer combien de lettres un débitant peut-il trier par heure. Eh bien, combien de lettres est trier par heure? Ça veut dire que tu as représenté le nombre de mois que le gagnant est montré par heure. Eh bien, pour nous, on va faire calcul pour 0 heure. Pour 0 heure. Puis de 0, la bombe c'est 700 moins 400 multiplié par exponentielle moins 0,5 par 0. Tout le nombre multiplié par 0, ça va être 0. Exponentielle de 0, ça va être 1. C'est-à-dire Q de 0 est égal à 700 moins 400 à multiplier par 1. Parce que tout ça là va être 1. Eh bien, ça veut dire que Q de 0, si vous avez une expérience dans le nombre de mois, dans une heure de temps, vous pouvez tirer 300 lettres par heure, ou bien courrier par heure. Voilà, ça c'est pour Q de 0. Mais on dit, qu'en est-il d'un employé? Qu'en est-il d'un employé qui a 6 mois d'expérience? Ah, mon cher, pour lui-même qui a 6 mois d'expérience, combien de temps, combien de lettres la prend par heure? On a bien ici Q de 6 ou 6 mois. La bonne première, c'est 700 moins 400 à multiplier par exponentielle 3, c'est moins 0,5 à multiplier par 6. Eh bien, ça nous donne Q6, nous donne 700 moins 400 à multiplier par exposant 6 fois 30, c'est 30, exposant moins 3. Eh bien, exponentielle de l'exposant moins 3, on va faire l'inverse. C'est facile, c'est Q6 est égal à ça, à 700 à multiplier par 1 sur exponentielle de 3. Et bien, nous voyons Q6 là égal, de nous faire valeur, il baille exactement 680 lettres par heure. Ouais, 680 lettres, ouais, avec 6 mois par heure. Pour quelle raison? Il y a 6 mois d'expérience, il peut presque rapprocher de 700. Mais lui-même, il a moins d'expérience, il est plus loin de lui parce qu'il manque d'expérience. Je laisse ça en cours d'apprentissage. Sauf pour qu'il a plus ou bien expérience, c'est là, c'est déterminer l'équation. C'est lui-même qui est important et valeur là. Mais pour il y a là, comment on va le faire déterminer l'équation? On va déterminer l'équation par méthode qui est les méthodes tâtonnement. Avec expérience, plusieurs employés vont le faire. On va dire, il y a 3 mois, mais combien fait par heure en moyenne? Il y a 3 mois, on prend 5 mois, il y a 3 mois, on calcule, on prend 6 mois, il y a 3 mois, 4 mois, on calcule, on prend 6 mois, 600. Ça va nous permettre que vous déterminer un taux de variation, vous faites calcul avec logarithme pour déterminer l'équation ça. Mais, vous besoin qu'on ait forme équation ça, mais comment lier? C'est Q est égal à B, qui c'est un constant, qui est la limite de lettres par heure, que de la gaille. A, c'est une valeur par rapport avec taux de croissance, ça va diminuer le niveau de la gaille. Plus ça plus élevé, et bien même la plus moindre, tant plus moindre, on va faire plus rapprocher de la quantité réelle. Parce que dans cette équation-là, quantité réelle lettres par heure, malgré quantité expérience au monde gagné, c'est 700 lettres par heure qui est capable de gagner. Mais pour nous là, 400 ça, c'est impact si mon avec un taux de croissance de 0,5, et bien il va empêcher d'atteindre ça. Alors, moins il y a expérience à faire, et bien c'est plus élevé, et puis ça calculable plus élevé. Voilà autant d'éléments que possible pour cette valeur. Ok, ça c'est cours d'apprentissage. Après quoi, nous gagnons un cours qui est, c'est courbe logistique. C'est tout le monde qui est en gestion, là on parlait de courbe logistique. Et bien, courbe logistique, il y a 3 fonctions partout. Ok, nous essuyons-nous. Courbe de logistique. Courbe de logistique. Ok? Courbe de logistique. Quelle est la présentation de cette courbe-là? Nous avons la fonction qui c'est x. Ok? Nous avons c'est qt, nous avons dit ça tout.
la quantité, et puis on vous donne un élément B sur 1 plus un élément A quelconque, ouais, pour ces éléments, et un réel va forcément est capable A, voilà, et puis exponentielle B, BC, c'est ça. Ok, moins B à T. Voilà. La présentation de cette formule, on vous donne le taux. Une application. Je dis B à K sont des constantes positives pour une courbe appelée courbe logistique. On est là ensemble. Les courbes logistiques sont des modèles assez précis de la croissance d'une population lorsque sa taille est bornée en raison des facteurs écologiques. Elles représentent aussi la propagation des épidémies et des rumeurs dans une collectivité. Ça veut dire courbe logistique, ça, dans les trois domaines. Si nous avons fait calcul pour la population qui est bornée au niveau écologique, si nous calculons la propagation d'une épidémie, d'une maladie, tant que jamais bien Covid-19 là, et puis si nous avons fait les calculs, tout pour une rumeur, une information qui baille, et puis bouche en bouche, nous avons parlé. Côté de sortie, et combien de monde gagne. Nous avons la pire avec question réseaux sociaux, question rumeur là, les pistes vers parce que nous avons tout interconnecté. Parce que longtemps, on a dit de distance, si pas on l'a sorti par presse, le temps où on prend machine, on met pour le téléphone, tout le monde parle de téléphone, la couille assez, mais quand il y a là, dans le même moment, message là, et bien combien de millions de monde qui connaissent dans le même. Maintenant, il y a des calculs mathématiques qui permettent de donner ça. Exemple, je dis un administrateur du ministère de la Santé publique et de la population a commandé une étude démontre que dans 10 semaines, après l'apparition d'une forme peu commune de la grippe, environ PT, c'est la formule, pour la population, PT est égal à combien? À 20 sur 1 plus 19, et puis exponentielle de ça, de moins 1,2 T. Ah, c'est la formule. Ok? Ça, c'est cette formule qu'on détermine. Et à partir de cette formule, il faut déterminer la population en milliers d'habitants avait contracté la maladie. Petit a. Combien de personnes étaient initialement atteintes la grippe? Eh bien, là, dit initialement atteint la grippe, ça veut dire T égale à 0. Première question. T égale à 0. Eh bien, combien de monde qui gagne? Premier monde qui gagne grippe là, c'est comme dans l'église. Nous c'est P de 0 égale, eh bien, c'est 20. Ça, c'est les constantes. Sur qui ça? Sur 1 plus 19 exponentielle de moins 1,5 multiplié par 0. Ok? 1,5 multiplié par 0. Eh bien, on a P de 0 égale, c'est 20 égale 1 plus 19 à multiplier. Moins 1,5 par 0, il va 0. Exponentielle de 0, ça va être 1. Mais 19 par 1. Eh bien, P de 0 égale, c'est 20 sur 1 plus 19. Eh bien, P de 0 est égal à 1. Comme expression mathématique de 1 million d'habitants, c'était 1 million d'habitants qui étaient infectés avec grippe là avant. Ouais, c'est 1 million d'habitants qui étaient infectés avec grippe là avant. Pour y a, suivant fonction ça, il y a poser une question. Combien de personnes avaient contracté la grippe à la deuxième semaine? Eh bien, à la deuxième semaine, combien de monde qui gagne dans la deuxième semaine? Deuxième semaine, c'est papa. Eh bien, on a dit c'est P de T égale à 2, parce que c'est par semaine.
eh bien la minimum moyen, c'est 20 sur 1 plus 19 exponentielle de moins 1,2 par combien? Par 2. Eh bien, P de T égale à 2 semaines égale à 20 sur 1 plus 19 à multiplier par exponentielle de moins 2,4. Voilà, on fait ces calculs-là. Nous jouons P de T dans moins de 2 semaines. Ça égale à combien? C'est déjà résolu dans le document. Égale à combien? Eh bien, ça vous donne exactement 1 par 2 semaines, moins 2,4, etc. Ça vous donne moins 7 égale à 7 points, ouais, 7,343 milliers d'habitants. 343 milliers d'habitants. Voilà. On remplace par les valeurs. On va calculer. Ok. On fait 19 sur 1 par exponentielle 2,4. Et c'est de cette manière qu'on fait les calculs. Ok. Et puis on vous donne maintenant, nous l'ensemble, on vous donne maintenant des calculs. Si la situation ne change pas, environ combien de personnes seront atteintes de la grippe? Dans la population, combien de monde qui est capable de la grippe là? Là, c'est temps vers l'infini. Les ça, nous va dire P, ouais, P, D, T, temps vers, nous l'entendons? P, D, T, temps vers plus l'infini. Ça veut dire que quantité de monde au maximum doit tomber dans cette situation. Ça. Et bien là encore, formule c'est 20 sur 1 plus, nous l'entendons? 19 multiplié par exponentielle de moins 1,5 multiplié par plus l'infini. Ok, il y a P de T temps vers plus l'infini égale à 20 sur 1 plus 19 à multiplier exponentielle de moins l'infini. C'est ça? Exponentielle de moins l'infini est égale à exponentielle de moins l'infini. On y a si il y a exponentielle de moins l'infini, la bande inverse là, P de T tend vers plus l'infini égale, c'est 20 sur 1 plus 19 à multiplier par 1 sur exponentielle de l'infini. 20 sur exponentielle de plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, car 1 sur plus l'infini est égal à 0. Et bien ça veut dire P de T tend vers plus l'infini est égal à 20 sur 1 plus 19 par 0. Et bien 19 par 0 ça vous donne 0. Et bien pour toute la population, et bien capable de gagner 20 milliers d'habitants qui sont capables de gagner grippe ça. Ouais, 20 milliers d'habitants qui sont capables de gagner grippe ça. On fait les calculs, 1 sur l'infini est égal à 0, et puis ça vous donne 20 milliers d'habitants qui sont capables de gagner grippe ça. Voilà, ça c'est autant de démonstrations que vous pouvez faire possible qui est capable de permettre de déterminer. Nous parlons de courbe logistique, nous avons des applications, ça c'est cette formule. On avait dit ces formules ont besoin que qui est capable bien vouloir faire application en fonction de résultats. Bon, nous connaissons comme ça toujours dit. Et nous-mêmes nous pas rester sans là. Prochaine fois, c'est pour la notion logarithmique. En vertu de tout ça nous fait là, nous avons deux devoirs pour nous bailler. Mais nous ne pas bailler devoir, ça c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous bailler devoir. C'est droit pour nous bailler devoir et dans le professeur, nous bailler devoir. On y a même ces devoirs en tant qu'étudiant pour faire devoir. On y a l'homme à faire devoir, c'est vous-même qui avez mon attention parce que nous-mêmes nous bailler. Nous sommes à la page 78. Le numéro de devoir, c'est le problème. Surtout à la page 78, qui commence par l'air en centimètres cubes, d'une, etc. Maintenant, on vous donne une fonction et à partir de cette fonction,
vous allez déterminer l'ensemble des valeurs. Ok, deux questions. Maintenant, si dans l'exemple précédent, on va déterminer les calculs, et puis B, dans l'exemple précédent encore, on va déterminer la population. Ça, devoir pour la prochaine séance avant la partie logarithmique. Ok, au revoir, bonsoir, à la prochaine.